faut se remettre en question. Faut se remettre en question, ouais. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est cerveau contre cerveau, c'est deux mecs qui s'amusent sur une manette et que le meilleur gagne quoi. Je veux dire, il n'y a pas de je suis mauvais, non. C'est ça. T'es mauvais parce que t'es mauvais sur l'instant T. T'es mauvais parce que t'as fait des mauvaises options au mauvais moment, c'est tout. Exactement, et on va sortir Samus ici. On a peut-être un petit peu envie de gagner cette weekly hein, quand même, ou au moins aller chercher le reset. De toute façon, c'est Aerot, il a juste envie de jouer plus que d'habitude. Hein. C'est pour ça qu'il est en loser. Ouais, exactement. C'est la vérité. Ça, c'est un classique d'Aerot, il adore ça. Hein. Mais j'avais donné des conseils à Azerty sur comment jouer contre Samus à l'Hexagone et il s'en était plutôt bien tiré, donc j'espère qu'il s'en souvient un petit peu. Et en fait, Azerty, c'est fou à quel point il s'adapte très vite aussi. Ouais, il comprend très bien et c'est un des joueurs qui arrive le mieux à changer ses bad habits, je trouve. Il a vraiment fait neutral B Paris de Charshot Ouais. pour garder le control stage et cette mini phase d'avantage qui était très sympathique. Ouais. On est sur un beau set, on est sur un match-up qu'on connaît des deux côtés. Moi j'ai envie de croire à Azerty. Voilà. Oh, dommage. Moi aussi, j'ai vraiment envie de croire en Azerty, j'ai envie de le voir gagner. En plus, pour cette weekly, honnêtement. Je pense que Kalos c'est plus favorable pour Greninja dans ce match-up. Ouais, bah en fait, vu que c'est un terrain un petit peu plat, ouais, et bah, ça profite beaucoup à Greninja parce qu'il aime beaucoup être un petit peu sur le sol aussi, hein, mine de rien. Parce qu'il va se déplacer assez vite, il va faire certaines choses, le fer qui va nous permettre de prendre ce reverse ici et la punaise de grappe qui sera un petit peu aux fraises, hein, malheureusement. Ça, c'est le problème de Greninja, c'est les coups qui déconnectent. Bon, là, on aurait dû potentiellement privilégier un up air drag down, up smash, plutôt que juste up smash sur un shield qui est même déjà fer, en préparation. Fer pouvait tuer. De quoi? Le fer pouvait tuer. Le fer pouvait tuer, mais c'est plus compliqué de trouver le timing du fer sur un shield plutôt qu'un up smash chargé, tu vois. Mais pendant qu'on parle, on a trouvé la stock du côté de Greninja. Et c'est très sympa. Voilà, moi j'adore ces petits mix-up de momentum avec le side B. Enfin le neutral B return. Je suis d'accord que ça donne beaucoup d'options en fait, et c'est hyper intéressant. Le fer ici qui va venir un petit peu nous frôler, faire cuire les cuisses de cette grenouille, et maintenant il va juste falloir essayer de s'en délecter et de trouver cette première stock parce que sinon on va avoir du mal à tuer. Kalos pas Kalos 160. Je pense que c'était une mauvaise DI du côté de Greninja, je sais pas. Après 160 sur Kalos reste assez léger. Hein. Ah, mais 160 sur Kalos avec aucune rage. C'est un peu particulier. C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est à la fois surprenant, à la fois pas trop. Et maintenant, on a juste un Aerot qui, bien qu'il vienne du côté de loser, nous montre qu'il a des prétentions de victoire sur cette weekly parce qu'il nous sort une phase d'avantage. Elle est costaud, hein. Ouais, clairement, mais là on devrait jouer la carte de l'edge guard du côté de Greninja. C'est une de ses plus grandes forces en vrai avec son combo game. Absolument, et en plus c'est une phase dans laquelle Azerty trouve beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui pousse un petit peu à faire des erreurs, c'est quelqu'un qui en plus de ça a des mix-up très intéressants et qui dit mix-up en ledge trap dit des options un petit peu hasardeuses qui peuvent être lâchées. On va trouver Snare ici, le fer qui passera pas, on va se prendre ce char shot, va falloir faire attention à pas trop se faire reverse, va falloir faire attention aussi à pas mourir sur cette phase de ledge trap, le mec ne tuera pas. Heureusement on a fait la bonne DI. Ok, c'est un peu précipité ce F-Smash, mais ça aurait pu être une bonne option. Malheureusement, elle n'a pas été faite au bon moment. Ok. Là, faut garder cet avantage. Hein. Attention, on peut sortir un side B. Quand on est dans les airs, le side B, on le voit pas. Donc side B dans les airs, c'est une option de crackhead. Ouais, side B dans les airs, c'est très vite surprenant, mais ici, la petite grenouille à 170% va venir mourir de se faire. On remet donc les pendules à l'heure. Les pendules sont absolument even, et dommage le down tilt qui ne passera pas. Peut-être un petit coup de snapback, hein, c'est une possibilité ici. Mais par contre, sur cette soirée, c'est dingue. Sur le top 5, on est que sur des sets qui sont serrés. C'est très intéressant. Là, c'est assez even des deux côtés. On essaie de chercher des phases d'avantage. On essaie de prendre le momentum, hein, un petit peu le stage control, tu as bien raison, mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ait que des très beaux matchs ce soir et ça fait extrêmement plaisir à voir. En plus, c'est là le retour d'Azerty, ça fait un petit vent d'air frais parce que c'est pas forcément toujours les mêmes maintenant qui vont être dans le top 5 de Weekly. C'est ça, on a Azerty qui remplace Bousculade pour ce jeu. C'est vrai. Voilà. Et Bon Poisson qui gagne des weekly à Dijon, je tenais à le rappeler quand même, n'a pas fait top 8, pas top 12 non plus je crois, voilà. Et en même temps il s'est fait avoir par la frappe clermontoise, hein. Lux. Ouais. Tu parles de Luxe? Ouais. Ok. Frappe clermontoise. La frappe clermontoise, ok.
Ok, ici la dash attaque qui trouvera ça, c'est qui va venir nous faire un petit peu coller ce bord du terrain. Et maintenant, il va falloir faire attention, il va falloir être très attentif de ce que peut nous sortir cette Samus parce que Samus, c'est un camion et un camion qui te roule dessus, et bien ça te tue plus que rapidement. Attention au out of shield, attention au up tilt en edge guard. Ça va être très compliqué parce qu'on a la. Et là, tu tue. Non, ça tue pas. Quoi non, la DI, non. Gros, je te jure, la DI était désastreuse. Ouais, je suis d'accord. Panique à la fin. Mais on l'a vu tout à l'heure que ça tue à peu près à ces pourcentages-là. Là, on était à 150. Là, on était à 150, alors que tout à l'heure, on était à 160. Mais là, on avait de la rage du côté de. On avait 45%. 50, 12. Ok, pas de soucis. Mais ça change pas le palier de toute manière. On demandera aux collègues, je pense qu'ils sauront pas nous répondre parce qu'ils vont avoir oublié. Mais là, c'était pas censé tuer, ouais. Okay. C'est juste la DI était mauvaise, mais je l'ai senti que la DI serait mauvaise, ça tuait. DI ok du côté d'Azur, ok, pas de soucis. C'est quand même assez étonnant, on est un. Mais ça reste très even, mais en fait le problème c'est que quand on est en last stock contre Samus et qu'on est Greninja, Samus elle peut juste charger des chargeshots et faire des backdash reverse grab, et du côté de Greninja, bah tu peux pas faire grand chose à part dash attack sur un shield, tu vois. Très belle phase par contre que nous propose ici. Mais effectivement, t'as raison. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce match-up, c'est qu'en fait, les deux personnages ont deux manières de jouer. Ils peuvent se jouer à la fois très lame et à la fois assez brawler, assez baston. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que tu peux juste appuyer sur le bouton viens on se tabasse. Et le match-up devient tout de suite plus intéressant ici. Des choses intéressantes, on en trouvera avec ce smash sur cette retombée. Et on va pouvoir prendre une grosse stock d'avance. Maintenant, on va juste falloir réussir à un petit peu consolider ses bases. Hein. Mais le fer qui est une très bonne option dans le match-up Greninja, j'ai l'impression, parce que Greninja, même s'il fait pas d'approche in, j'ai l'impression qu'il va toujours se faire avoir par le dernier hit du fer de Samus. Bah en fait, vu qu'il est souvent en l'air, c'est quand même ce qu'il cherche, bah ça va te permettre de faire tout un arc de cercle où il n'a pas le droit d'approcher. Hein. Et même quand tu es un peu en in, du coup tu te prends quand même la fin de l'arc de cercle, c'est compliqué. Attention à la date de fer. Ok. Ça joue très bien des deux côtés. Hein. Oh là là, on est très patient. Ça c'est une graine dans le cerveau, le petit charshot en corner comme ça. Arrête de me parler s'il te plaît. Oh, on est tellement safe du côté d'Aerot. Et Aerot, il est vraiment super patient, hein. Il va juste attendre, il trouve juste, enfin il cherche juste à avoir une petite ouverture pour reprendre ce contrôle du terrain et il va la trouver, mais il va la perdre tout aussitôt. Et comme tu le dis, hein, en fait ce fer on va beaucoup le voir aussi pour essayer de reprendre le contrôle du terrain parce que ça te fait un arc de cercle où t'es complètement safe. Et le backer de colosse mec. Très beau backer, mais l'interaction d'avant, on a vu un backer qui a gimp Samus. Je pense que ça peut être très intéressant de jouer la carte du gimp quand Samus est en désavantage pour essayer de mettre un fer ou une petite innovation de fin de combo quoi. Ouais, ça peut être un mix-up, je suis d'accord, qui peut surprendre, qui peut être intéressant, qui peut faire des vraies choses. Le nerf, dash attack, backer, attention. Et on va réussir à trouver des petits pourcents. C'est vrai qu'elle aussi, elle a un wall jump. Donner un wall jump à tous les personnages du jeu, si ceux-là en ont un, par pitié. Surtout qu'on a un wall jump où tu peux rester collé sur le mur. Mais je suis content parce que Azerty, depuis la game 1, a arrêté de toujours vouloir mâcher son side B après avoir mis un backer en edge guard. Et on devrait plus jouer la carte du deuxième backer en fait pour mettre dans la blast zone parce que même si c'est Kalos, sur les côtés tu peux tuer assez super vite. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui s'habitue très vite à ses bad habits et il voit très vite ce qui marche et ce qui marche pas. Et forcément c'est une source exceptionnelle de bonté de jeu. Dommage, on avait une idée de... C'était un bon choix, mais peut-être que... Je pense que le risk reward était bien trop élevé pour ce que ça pouvait donner. Ouais, malheureusement ça ne passera pas, mais si on a une solide avance, et ce sera la stock qui sera trouvée sur ce down B 1-1 pour ce premier set de ce GF reset. Pas reset, pas encore, mais voilà. Ouais. Très bien joué du côté de Azerty. On a un Greninja qui s'en sort très bien dans ce match-up. Ça fait plaisir. Non, il s'en sort très bien, effectivement. Il a trouvé beaucoup de chemins qui étaient jusqu'alors fermés. J'ai l'impression que Azerty a trouvé la voie du Burgooz, si je peux me permettre l'expression. Je sais pas si on buzzcut beaucoup du côté d'Azerty, mais le Burgooz est présent et ça fait plaisir.
Bah, ça fait extrêmement plaisir. Moi en plus Azerty, je l'avoue, très content de le voir gagner, très content de le voir revoir, surtout quand tu es au courant des doutes qu'il avait en fait, et donc le voir sur une pente montante de plus en plus, et ben ça fait forcément plaisir. Je suis content que l'ère de Azerty Flop soit rétablie. Ouais. Ça fait plaisir parce que c'est une personne très sympa qui se remet beaucoup en question et j'aime beaucoup ce genre de mentalité, surtout dans des communes où on peut avoir des narcoleptiques un peu problématiques, si je peux me permettre. Arrêtez de parler de ça. J'en peux plus. Non mais faut souligner les bonnes personnes, tu vois. Ouais, je suis d'accord qu'il faut souligner les bonnes personnes. Et Azerty en fait grandement partie parce que bah effectivement il dort très bien. Ouais. ouais. Et on va avoir un EB out of shield qui viendra nous permettre de gratter des pourcents, se faire encore une fois très intelligent, très cool. Et oh là là, ça, on est sur un bifi de EB pour essayer de catch l'haricot de Greninja. Oh non. Ça c'est mon top, pas clairement ça. C'est une bonne option de crack bull, tu vois, la petite eau qui a bien tué. Ça tue pas. Non, ça tue jamais ça. Ça tue pas, mais je pense qu'on devrait essayer de jouer la carte du pivot grab du côté de Greninja aussi, parce que ça a une range de fou. Limite autant que la range du Taser de Samus. Et on pourrait essayer de trade au moins ce genre d'interaction. C'est vrai, et là ça viendra tuer notre adversaire. Je crois que même un Donkey Kong ici aurait pu en mourir à 5,90. Donc pour Greninja c'était un petit peu peine perdue. Heureusement pour nous, on va quand même avoir très peu de retard du côté d'Aerot, alors qu'on avait eu une stock prise assez prématurément. On la puniche un petit peu aux fraises ici de la part de notre joueur de Grenouille. Oh là là, ce EB il fait tout, frère, il fait la cuisine. Ouais, vraiment. Il te fait gagner la weekly aussi en fait, c'est ça le problème. Ça, il fait beaucoup de choses. Ouais, attention à ce up smash qui connecte. Franchement, un up smash qui connecte comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Je m'attendais plutôt à un back air, surtout sur Smashville. Un petit back air, ça aurait pu être. Ça aurait pu faire son petit bout de chemin, ça aurait sûrement pas tué, mais au moins on n'aurait pas tenté la carte de la déconnexion. Même si ça a fonctionné, donc très bien joué pour Aerot. On ne se laisse pas abattre du côté de Greninja. Hop là, on essaie les drag down de smash. Très bien vu ici, le down tilt into up smash. On a encore beaucoup de choses à faire. On a certains travail qui peut paraître assez complexe et assez grand. Dommage ici qu'on perde un petit peu trop de temps. Ce fer qui sera trouvé qui nous permettra de renvoyer cette Samus sur le bord du terrain. Et maintenant, il va falloir réussir à prendre cette stock. Mec, on arrive quand même à faire des paris. On n'arrive juste pas à punish et c'est ça. Le plus dommage. Et moins on arrive à tuer, plus les pourcents s'accumulent sur notre dernière stock. Et c'est pas forcément une bonne situation pour nous là, hein, du côté du joueur de Greninja. C'est pas une bonne situation, mais on peut jouer la carte de prendre la stock maintenant et d'avoir de la rage pour la prochaine. Ouais, le problème avec Greninja, c'est que c'est un pari plus que risqué parce que on peut en mourir très vite, mais ce fer qui viendra intercepter la trajectoire de cette Samus. Et maintenant, on a tout à faire, tout est encore possible. Attention à ce back air. Heureusement, on n'a pas d'IA in du côté de Greninja, sinon c'était la mort assurée. Oh là là. On a très bien joué du côté d'Aerot. C'est attendu. On a très bien read la roll-in. Ça, c'est une read de top, hein, clairement. Vraiment, les checks dans le shield comme ça, clairement il n'y a que Aerot qui le fait aussi bien, je trouve. Ouais, clairement. Et en plus, c'est assez risqué entre guillemets, même si c'est pas vraiment risqué, parce que pour toucher le sweet spot du F smash de Samus, faut se lever tôt, tu vois. Faut se lever bientôt. Faut être sûr de soi, faut bien space, et faut surtout faire une bonne erreur du côté de l'adversaire, parce qu'en vrai, quand c'est en last stock comme ça, que t'as du retard, tente pas des roll-in. À quoi ça sert de faire roll-in alors que t'as Greninja, tu peux partir, tu peux solo avec un neutral B, tu peux changer ton momentum et toi tu décides de roll-in sur un shield. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi et on sera reparti sur Kalos Marp qui profitera beaucoup plus à ce bon Greninja. Et oui, je viens de noter, on avait laissé Smashville, très bonne map hein, de Samus et aussi très bonne map d'Aerot. On arrivait à en faire beaucoup de choses. Et là-dessus, bah forcément, c'est pas le chose qui peuvent nous faire sourire, mais on le voit. Du côté de Azerty Top, si on a bien une map ou un type de layout dans lequel on y arrive bien, c'est les layouts assez plats, parce que ça nous donne un certain type et une certaine ouverture en fait. Ça c'était un donner de mec qui joue pour les caméras. Là, Azerty, faut essayer de gagner à un moment. Après, il a touché. Il a touché, c'était une bonne option. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais on veut chercher des choses qui nous avancent dans la game, des options
qui font le taf quoi. Ouais, mais là j'aime beaucoup ce que fait Azerty. On est très insidieux dans nos déplacements et tout. Clairement. Et ça nous permet de trouver Mais très ça- bonnes choses. Le problème c'est que là on a une game de retard. Bon évidemment on a un set d'avance. Mais on essaye de se précipiter un tout petit peu trop sur des options qui veulent tuer rapidement. Alors qu'on pourrait juste garder l'avantage et essayer de reprendre ce set en main. Parce qu'un A-Rod qui reset un bracket, la plupart du temps c'est un A-Rod qui gagne le bracket. Mais en fait là c'est pas si grave parce que tu vois on se fait pas punir en fait, on peut se le permettre. Et au pourcentage qu'on a, là on va commencer à plus pouvoir le faire par contre. Pouvoir fiche les options. Ils vont venir tuer et va falloir jouer de matière plus intelligente. Le Phantom Footstool qui est venu nous sauver hein, là, je puis le dire. Ouais, clairement. Ok, très bon bien down joué. ici. Attention, je m'attendais à un up baby perso. Mais... non, ce sera le faire et vraiment se faire pour remonter. Il est excellent, mais là tu le disais, là c'est le moment où les downers va falloir essayer de les empêcher un petit peu plus. Le charge shot qui va venir nous rendre tout paralysé, tout électrifié. Attention à se faire. Ouais, l'arc de cercle est vraiment dévastateur dans ce match-up. Hein. Ok, drag down. Mec, il a tech ça. Il a tech ça. Il a tech out, donc en tant que Green Ninja, tu peux juste essayer de dash attack, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'en essayant de dash attack une tech out d'un drag down, la Samus a le temps de shield. Ouais, elle a le temps de shield. Je crois qu'elle a le temps. Dommage, beaucoup aimé cette idée. Malheureusement, il n'en sera rien. Et cet air dodge qui viendra nous mettre un petit peu dans la panade. Encore une fois. Ouais. Trop d'air dodge panique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, mais on va réussir à prendre cette stock. Après 200% d'infligés sur cette Samus, là où nous en avons déjà 80 inscrits sur notre petit compteur. Donc il va falloir faire attention. Et vraiment pas fan des side B comme ça. C'est dommage parce que là on avait clairement l'occasion de prendre une phase d'avantage. On a préféré pull up au-dessus de Samus pour ne rien trouver derrière. Ouais, c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver, mais c'est dommage dans ce genre de set. On est en grande finale. Et j'ai l'impression qu'on commence à comprendre un petit peu plus comment faire pour empêcher cette Samus de nous toucher avec ses fers. Mais pour le moment, on a une grosse carte à jouer sur ce ledge trap. Ouais, et jusqu'à là, on en avait très bien usé et abusé. Mais ça n'ira pas plus loin que ça pour le moment. Attention au EPR. Il lui a couru dessus, il a rien fait, il était vraiment là pour lui inspirer la peur. Et là tu vois des petits pivot grabs, ça peut faire toute la différence. Hein. Surtout que avec là, la rage, on peut essayer de trouver une upthrow. Voilà, du coup la upthrow elle tue dans 30-40% je pense de Gren, plus. Je sais pas, mais vu qu'on avait de la rage du côté de Gren et 130% du côté de Samus, je pense qu'on aurait pu sur une DI un peu douteuse peut-être trouver le kill. Ah mais le problème c'est ça, c'est DI un peu douteuse, A-Rod ne se laisse jamais avoir par des DI un peu douteuses. On est sur un A-Rod qui veut assassiner son adversaire. On est sur un A-Rod qui veut reset le bracket. Ah ouais, on est sur un A-Rod qui a envie de finir cette weekly le plus vite possible et pour ça il va devoir reset plutôt rapidement si tant est qu'il y arrive, j'aimerais bien. Hein. Oh mais quoi? Il a pas fait upthrow? Non ça tuait pas. Ça tuait pas à 150? C'est Samus hein. Samus est super lourd et ça a pas le même kill power que... J'avais zappé qu'il y avait des poids dans ce match. Et oui. J'ai enlevé l'équation. Tu vois Goku qui s'entraîne avec des t-shirts de 20 kg. Bah Samus c'est ça. Et à propulser c'est assez chiant. Et là on a la carte du charge shot aussi qui fait vraiment mal. En fait le charge shot il va pas vouloir tuer mais le charge shot il va te mettre beaucoup de pourcents et du coup tu vas avoir peur. Ouais. Et ici maintenant on a 160% qui sont inscrits sur ce Greninja, 186 maintenant. Oh là là. Il nous suffira d'une toute petite interaction pour le faire exploser, pour faire tout simplement partir cette grenouille dans les tréfonds d'une blazone assez peu agréable. Et ce sera trop bête. Avec ce B, on n'a pas le droit de se précipiter. Ouais, mais là on a un reset de bracket du côté d'A-Rod. Je vais me charger de rentrer le score. Fait donc 3, un reset assez complexe, assez tordu pour la part de notre... de la part de notre joueur de Samus. On prend la deuxième ou troisième, je crois, du côté d'Azerty. Oui, je pense qu'on n'est pas à ça près. Nico. Ok. Ça prend une petite pause du côté de Nico. Ouais, c'est parti faire un petit pipi. Prendre un petit là, peu du coup, genre là, littéralement, tu peux le coacher en fait. C'est entre deux sets. Non.
Bah, c'est un reset de bracket, c'est... Oui, mais c'est en fait, vu que c'est déjà lancé, non. Ah, c'est pas lancé encore. C'est vrai que c'est pas lancé. Nico, viens ici. Je sais pas si dans les règles on a le droit ou pas. Non, parce que vu que c'est un affrontement similaire, Ouais, t'as pas le droit. C'est la suite. Quoi, Ouais, ok. vu que c'est la même, t'as pas le droit. Dommage. Dommage parce que... Bon après je pense qu'il est bien assez intelligent pour comprendre les problèmes auxquels il a fait face. Oui. Et Moi, vu les que la seule potentielles raison solutions. pour laquelle je suis pour le coaching mid-set, Ouais. c'est que j'aime trop parler aux gens. Et j'aimerais trop leur donner des conseils. Mais alors moi j'adore l'idée mais le problème c'est les C'est l'inégalité, frère. Ah, c'est ça. C'est l'inégalité du coach et tout. Et en fait, c'est trop la sauce. Et le problème aussi c'est que bah, si on veut que... Enfin genre tu peux... En fait c'est vraiment trop inégal. Et il y a le temps de coaching aussi à compter. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop compliqué alors que... Bon, on adore pousser ce jeu à fond. Ça reste un jeu. On va pas faire notre vie là-dessus. C'est ça. Rares seront les personnes qui feront leur vie là-dessus. D'ailleurs, dites-moi si le micro est pas trop fort parce que j'ai l'impression de voir la barre rouge activée Ouais. en permanence. Bah, elle est rouge, enfin elle dépasse quand, Ouais. quand on crie un peu, mais ça a l'air... Ouais, genre Je fais ça, par exemple. Ça a l'air terrible. Et du coup on est reparti et malheureusement c'est mal parti pour Azerty. Alors Tonentity, ça peut être, je pense que c'est vraiment Ça pas peut du être tout excellent one-sided. pour les deux. Ouais c'est ça, c'est pas du tout one-sided, on est vraiment sur un très bon compromis, mais malheureusement on va mourir très très vite du côté de Greninja sur les côtés. Ouais. Ouais, mais Et, on va aussi pouvoir se payer le luxe de réussir à tuer assez vite, mine de rien, avec un down tilt. Je pense que même Ouais. Samus vers 70, si ça passe, elle peut exploser. Mais par contre, on va se permettre aussi de mourir moins vite de la up throw de Samus, donc Ouais. ça peut être intéressant. Et aussi des ladders de UPR, up B, tu vois. Mais les fers de Samus, ils vont nous tabasser par contre. Ouais, Ils vont clairement. nous faire trop mal. Clairement. Là, on est. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage parce que du côté des Azerty, dès qu'on trouve un semblant d'avantage, on va se retrouver dans une situation où on va pas pouvoir continuer ou la saisir pleinement. Donc, Ouais, on a un Aerod qui est très fort pour ça, Ouais. pour empêcher ce genre de choses. Et là, la petite bombinette up tilt, interaction que l'on connaît, mais interaction qu'on continuera de se prendre parce que Aerod est très fort pour les trouver. Et maintenant, on a une stock complète d'avance, si ce n'est deux, avec cette phase de rush rap qui arrivera. Heureusement que ce B ne touchera pas. en fait, Mais- la gestion qui est vraiment très bonne du désavantage de Aerod fait que quand t'es Greninja, c'est un gage de quand t'as du retard, c'est trop dur de, Ouais. de reprendre de l'avance. Vraiment. Ou au moins d'égaliser au score, donc c'est vraiment compliqué. Là on est sur un... Ok, Ok. alors on est reparti, mais là on est sur un Aerod qui joue. Là, ouais, on est sur un Aerod qui est bien concentré. Et Aerod, ça fait partie de ceux qui s'adaptent le mieux. Ouais, J'ai envie de te dire. On a une plot armor de fou, genre furieux, vraiment hein. de furieux. Baiser même. Ouais, clairement. Mais attention à pas vendre le bon père Azerty parce que on sent il en veut. Il Ouais, en veut il et est- c'est une bonne chose. Il est là pour faire goûter à la Alors, frappe attention. Greninja. Attention à pas taper le shield de Samus de manière unsafe comme ça par contre. Le down air qui est passé, c'est vraiment pour m'assassiner. On va trouver Charshot et le side B. Malheureusement Malheureusement, on l'a vu sur le sol. ouais, on l'a vu sur le sol, on l'a vu. Il est venu dépasser avec ses petits yeux rouges très vite, tel Giratina qui sort de sa dimension. Et ce sera capturé par un énorme Oh là là. grab into up throw. La deuxième inbox du nerf qui a fait le taf dans Ouais. cette phase d'avantage. Ah, attention, voilà, en vrai on joue très bien autour des options de Samus. Même si parfois on tape un peu le shield de manière unsafe. On se prend des auto shield, compréhensible pour une Samus. Mais on devrait pouvoir éviter ce genre d'options qui sont un peu simples et un peu trop fortes pour... Ouais. Je suis assez d'accord, on pourrait aussi, c'est ça en fait, on sait qu'on peut s'y attendre et donc on peut essayer de jouer un petit peu plus autour ce up tilt. Putain, on le voit tellement rarement de la part d'Azerty Ouais. ce tilt. Et là, on Ok, est sur le un stade petit B missile qui boot. sera utilisé pour partir loin. Je pense que c'est peut-être un petit coup de miss stick hein, parce qu'on n'avait Ouais. pas forcément de faire pas de raison de faire un side B par là. Et là j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que si on se prend un pair, on meurt. Ouais. Si on se prend une throw, Oh là on là, meurt. ça tue pas. Ouais, mais regarde, hop, tu mets les bombes.
Et là, il va mourir. Non, là, Oh c'est non! Oh non, il a ça, c'est trop ma légende! Mais là, le problème, c'est qu'on a une Samus qui a de l'invincibilité, on a une Samus qui peut tuer avec un grab, avec un down tilt, avec une bombe down tilt, voilà. Avec non, je pensais qu'on avait bombe up tilt. C'est... On a que des options pour tuer à ce moment-là, en fait, donc ça va être compliqué parce que... Ça pue la merde, ouais. Théophane. Théophane, c'est toi? Théophane. C'est toi? C'est toi, là? Avec tes pains saucisses, là. C'est toi, mec, avec tes pizzas margarita Lidl, là. C'est toi qui Ils sont un peu le fumé, est quoi. venu, ouais, qui est venu Bah nous ouais. empester, là. Bah oui, Ouais. frère, c'est pour ça qu'on t'accuse, en Ouais. fait. C'est pour ça qu'on t'accuse, en fait. Excuse-moi, frère, on t'accuse vraiment juste pour ça. Ouais. Ouais, mais ouais. Je pense qu'on est sur un déplacement de matière. Ok. Petit counter pick de skill du côté d'Azerty. Est-ce que c'est gage de victoire? On sait pas. Alors, mon co-caster se fait des bisous. Mais non. Et on sera reparti sur Town & City. On se rend compte que le problème ne vient pas de la map. Le problème est humain. C'est aussi nos réactions à certaines options de la part d'Aerod qui n'auront pas forcément marché. On s'en rend bien compte de la part d'Azerty, même si on arrive quand même à bien jouer autour de certaines choses. Aerod est atteint tout autre niveau hein, pour le moment. Et Aerod, c'est un petit peu comme du bon vin. C'est que plus le temps passe, plus il s'adapte à toi et plus il devient fort, plus il est bon, tu vois. Et c'est ça le plus gros problème. Et en plus, il a passé toute sa weekly à jouer Falco, à s'amuser. Du coup, quand tu ressors ton main, c'est un peu comme si tu revenais à la maison, tu vois. Ouais, c'est Tu ça. retrouves les bonnes vieilles habitudes, le bon drift que tu connais si bien, ce bon auto shield, tu vois. Ça fait plaisir et t'as pas utilisé toute ta plot armor du coup. C'est ça. Tu retrouves C'est- toute ta cuisine. C'est tout neuf. Et absolument. En fait, tu as tout dans les doigts. Tu es prêt à tout. Tu sais quoi faire ici. Le down tilt faire qui ne passera pas. Hein. 2 fois d'affilée malheureusement pour notre bon joueur de Greninja. C'est un petit peu compliqué. Ok. Up smash un peu précipité. Up smash de top si je peux me permettre. On si j'avais s'attendait à une eu, en roll, tout ouais. cas. Mais là on était sur un up smash de Kraken. Voilà. Le crack bull. Alors attention. À toujours cette oh là Ouais, là là c'était là dur. de down smash. Ça c'est un down smash de Ryu hein. Ouais, Ça c'est vraiment. vraiment le genre d'option que tu veux trouver avec un Shoto. Mais c'est très très bien joué parce qu'on joue très bien autour de la peur que peut provoquer un char shot. En fait on a beaucoup joué avec le fait de faire des petits char shots notamment sur le premier set. Et là sur le deuxième on joue la carte de je charge mon char shot devant toi, je lance direct. Ouais. Tu te prends 30%. Bon courage. Et c'est vraiment un gage d'adaptation et de tentative de mix-up du côté d'Aerod pour essayer d'avoir Azerty en mode bah t'as cru que t'avais pris l'info, c'était un mensonge. C'était un grand mensonge. Le mec Exactement. est un menteur. Et on a de quoi en être chafouin par ailleurs de ce genre Oh là de là. mensonge. Et ce grand side B, il va venir nous faire cuire en fait. Nous faire cuire tout simplement. Mais on aura ce revenge kill qui sera trouvé par notre fer. Malheureusement, c'est le revenge kill avec tout de même une stock de retard. Et cette stock de retard, elle fait pas plaisir du tout. Et il va falloir la monter assez rapidement si tant est qu'on veuille trouver au moins de quoi renverser un petit peu ce BO5. C'est vraiment compliqué. Par contre, on joue bien la patience dans les phases de tech chase. Ça gueule un peu trop Ouais. à côté. Mais bon, je sais pas continuer. Mais oui, ici on va essayer de se chercher un petit peu, hein. On se tourne autour et à force de se tourner autour, il va falloir aussi quelqu'un qui mène cette danse. Et j'ai l'impression que pour le moment, on n'arrive pas à se décider hein, sur qui sera, sur qui sera ce meneur. Ça c'est Baker, je comprends pas. Enfin, il doit sûrement mieux savoir que moi, Azerty, hein, honnêtement. Mais je comprends pas pourquoi on met pas plus de pression avec le backer, notamment sur les plateformes comme ça, parce que tu mets un backer sur une plateforme de TC, le mec est off stage, tu mets backer en fait. Ouais, donc là, en pire, même si tu touches pas, tu te fais pas vraiment punir. Ouais, tu peux faire des choses ici, on va trouver cette dash attaque. Et là, sur un backer de Samus, on va avoir un Greninja qui va exploser, même sur un prochain fer. Regarde à quel point, ouais. Regarde-le à quel point il va chercher loin, il sait qu'il est dans les capacités de le faire, il sait qu'il n'a pas forcément de grand danger à aller chercher ce genre d'option. Et maintenant qu'on a un chercheur... C'est un F-smash là, tu vois. Ouais, moi aussi, mais je pense qu'on n'avait pas le temps. Mais je comprends pas pourquoi on tente pas des petits setups de bombe up tilt pour ce bon vieux Aerot. Après il peut se permettre de juste charger des char shots.
Ouais, il peut se permettre de chercher écoutez, en fait, son option et ça lui permettra de gagner le neutral plus simplement. Je vois que Aerot écoute le stream en fait, il a fait 3 petites d'affilée. Ouais. C'est un salopard. Depuis le début, son casque est relié au C'est stream. pour ça qu'il rigole en fait. C'est que depuis le début, il a du coaching mid-set. ça fait 2 ans. Ouais, je pense que le coaching mid-set venant de moi, c'est pas vraiment un coaching. Hein. Mais on est sur. Ok, oh non, non, la bombe là. Attends, mais excuse-moi, mais est-ce que c'est le match-up Greninja Snake? Je ne comprends pas. Non, là, on a vraiment été malchanceux. On a été très malchanceux, mais bon, encore une fois, 183%. On est full rage du côté de Greninja. On sait que c'est pas un choix pour Azerty, mais ça peut faire nos affaires si on joue très bien cette phase. On s'est pris un Obstro, on est mort. J'ai un écran avant de partir ou pas? J'ai un écran avant de partir ou pas? T'es le seul TO là? Hein? T'es le seul TO qui reste là? Ouais, okay. C'est pas ouais. Ok. Je vais peut-être rejoindre Caldera moi. Ouais, mais du coup, encore une fois, on est recollé au score en termes de stock pour ce bon vieux Azerty. Mais on avait bien trop de rage et on s'est juste pris un reverse upthrow. Ouais. Et on meurt. Et on va en mourir. Testé, pas testé, tu meurs à 180. Très mal. On va cependant pas de soucis, chef. Partir sur destination finale. Destination finale qui est soit la meilleure map, soit la deuxième meilleure map de Graines, je crois. C'est une très bonne map, effectivement. Après, attention parce que Samus, encore une fois... Ah voilà, merci. Le premier double backer de 2-7. DF, c'est très bon pour Greninja. On a quand même une Samus qui a un Charge Shot de l'autre côté. Ouais. Donc DF, c'est gage de... Tu n'as jamais de plateforme pour te cacher potentiellement. Ouais, ça peut un peu être à double tranchant, effectivement, et tu vois, dès qu'il y a un projectile, tu vas être obligé de sauter. Et si tu sautes, tu te feras accueillir par ce genre de fer, et ils sont pas forcément très agréables parce qu'ils t'empêchent tout simplement de reprendre le contrôle du terrain, et ils vont, en plus de cela, se payer le leaks de mettre certains % ce très bon fer qui sera trouvé, qui nous permettra de renvoyer dans ce bord de blason sur cet effleurement. Ouais. Mais il y aura rien de bien en plus. Mais ouais, là le problème c'est que pour Samus on a juste envoyé la soupe de projectiles, la soupe d'explosifs, comme si on allait à la guerre en fait. Et c'est compliqué parce que du côté de la grenouille, on n'a pas vraiment d'option pour éviter ça à part un shield ou un saut. Tu sautes, tu te prends pair ou pair, tu meurs. Et à la guerre comme à la guerre, on se battra corps et à main, on fera des pieds et des points pour essayer de trouver cette première stock des deux côtés. Et on va mettre beaucoup de temps. Certes, les pourcentages vont augmenter. Attends, non. Le deuxième manque du up B l'a sauvé du charge. Je te jure. Et là c'était Pixel. J'ai l'impression que c'est genre deux mecs, enfin, c'est le même mec qui joue en même temps et qui essaye d'éviter le coup exprès, tu vois. Salut chef. Alors. On joue un petit ledge trump du côté de Greninja et au final on a eu un regrab pour Samus et on s'est dépêtré de cette stock avec un F-Tilt du côté de Greninja et c'est très bien choisi comme option. Ouais, très bien trouvé, mais malheureusement en fait à chaque fois qu'on va se prendre un petit grab ou des petites conneries comme ça, ouais c'est 50. Ouais 50 là comme ça dans la gueule. C'est un 50, c'est voilà. On a vraiment un gros space 12 dans ces panards du côté petit dead check. On joue très bien des deux côtés. Je peux pas en vouloir à Azerty. Aerot est vraiment très fort. Et il joue très bien de ses options dévastatrices de Samus. Samus, on n'en parle pas beaucoup. On devrait en parler plus. Voilà. La bombe, le down B en prévision, into, drift in pour te forcer à up B, puis saut down air. Incroyable! Incroyable, très bien joué de la part d'Aerot, on n'enlève pas les compétences du joueur, mais on est sur un perso de Kraken, c'est dans la continuité de ce que je disais. Mais on le maîtrise extrêmement bien, ce personnage, on sait quoi en faire, c'est devenu une sorte de prolongement un petit peu de notre propre esprit, j'ai l'impression. Et du côté d'Azerty Top, on galère à réussir à s'imposer. Bah, du côté d'Azerty Top, on sent qu'il y a l'envie. On se prend des jab checks, on a envie de se faire respecter à un moment. Ouais. Voilà. Attention à pas tourner autour de ce shield parce que ça peut être un EP up-B très rapidement. Et avec la rage qu'on a du côté de Samus, on peut tuer très rapidement. Ok, c'est bon. Heureusement, on va venir un petit peu reset cette rage.
tu vois, par rapport aux 2 anciennes games où c'était exactement pareil, Azerty était recollé au score en termes de stock, là on a 60% d'écart. Là on meurt pas du Nubs Throw, on meurt bientôt du Nubs Throw maintenant. Regarde, là il y a mon binet de fer, c'est voilà. Ouais, voilà. Désolé. Voilà, 3-0 mon poteau, et on s'est pourtant bien défendu hein, du côté des clairement. Mais ça n'aura malheureusement pas suffi. Ah, c'est dommage, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce que nous ont proposé ces deux joueurs très très bons. Ouais.